Bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le mois de juin pour le tirage du poisson, des poissons. Alors pour vous mes amis poissons, j'ai choisi la journée du 26 juin. 26 juin, donc la lune elle sera en poisson en conjonction à Saturne. Donc vous avez toujours Saturne et Neptune qui sont en poisson. Donc Saturne qui est là depuis un petit moment, qui va encore rester et qui doit vous fatiguer un petit peu. Donc là, la Lune sera à 16 degrés et 52. Donc on est sur le deuxième décan de Jupiter. Alors Jupiter est exalté dans le signe des poissons. Jupiter qui est également qui a fait son entrée dans le signe des Gémeaux, qui est déjà à 7 degrés 26 ce 27 juin dans le signe des Gémeaux. Alors le Gémeaux forme un carré avec vous, donc c'est votre maison 4. C'est la maison du foyer, c'est la maison des racines, c'est la maison des parents, c'est la maison des origines. Maison 4, maison des héritages également. Donc, on a dit Saturne, Neptune en poisson. On a Mars qui est passé dans le signe du taureau, donc en sextile avec vous, donc c'est plutôt positif. On a le Soleil, Mercure et Vénus qui sont dans le signe du Cancer. Cancer, du coup, qui est dans votre maison 6, maison... votre maison 5, pardon, maison des loisirs, des enfants, des relations amoureuses. Alors écoutez, pour vous c'est plutôt pas mal. On a juste la carte, l'aspect de Saturne conjoint à la Lune qui nous parle de responsabilisation. Donc voilà, qui est une carte assez, qui était assez importante ici. Donc on vous parle de responsabilisation, d'accord. Saturne est pourtant bien aspecté en trigone à Mercure. Ici on a le sérieux. Donc là c'est très très positif aussi pour vous. Et on a également le sextile de Mars avec Vénus qui nous parle de séduction ici. Donc vous pouvez être peut-être séduite par des personnes de votre entourage proche. Donc à voir comment ça va se répercuter sur les énergies générales. On va voir ça tout de suite sur le Béline. Donc là, plutôt bien aspecté ici. Vous avez Mercure qui est en trigone à la Lune. Vous avez Vénus qui est en trigone à la Lune aussi. Donc qui peut vous donner pas mal de chance ici. Bon, on va aller voir du côté du Béline ce que sont les énergies générales. Allez, donc on est parti sur... Excusez-moi, il y avait une mouche sur la vidéo. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle était en plein sur la caméra. Donc, bon, bah voilà, vous le savez. Petite perturbation, c'est la mouche. Je me suis dit, il y a un problème là, je voyais plus rien. Je crois que c'était mon ordinateur qui m'avait lâché. Alors, donc, on va choisir 5 cartes ici. Alors, sur les besoins actuels, besoins spirituels, protection. Ok. Allez, on voit en deux deck. Alors, on nous parle des plaisirs ici aussi. Ok, très bien. Donc là, plaisir, réjouissance, osmose. Ok. Allez, on va aller voir de plus près ce que nous disent les cartes. Allez, sur les besoins actuels ici. Aïe, aïe, aïe. On nous parle de convoitise ici. On est avec la lune. On nous parle de trahison, de mensonge,
d'infidélité, d'énergie négative, de jalousie. Ouh, ok, donc là c'est actuellement. Comment ça résonne en vous? Alors, ça résonne en vous en combativité, héroïsme, investissement, agressivité et conviction. Ici, on est avec Mars. Donc Mars qui est en sextile avec Vénus en Cancer, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc qui vous donne pas mal de combativité ici, d'ardeur et de courage pour vous, mes amis poissons. Au niveau du besoin spirituel, alors, on a besoin de partager ici, de célébrer. Donc, ce qui nous fait écho au plaisir ici en dos de deck, puisqu'on est aussi avec Vénus. On nous parle de la vie sociale, des invitations et des échanges. Je vous disais tout à l'heure, vous avez votre entourage proche, peut-être que vous avez effectivement des échanges plutôt, comment dire, plutôt alléchants, plutôt, voilà, plutôt des personnes qui vous convoitent. Mais on nous dit là, Mars, il y a combativité ici, vous voyez les choses peut-être pas du même œil. Alors, au niveau de besoins matériels, vous avez besoin d'un appui. Ici, on nous parle encore de Vénus. Donc, je vous dis que Vénus est en Cancer ici. Donc, Vénus a besoin de protection ici. Donc, Vénus ici, vous pouvez avoir l'influence ou l'aide ou l'appui d'une femme. L'étoile de la femme nous parle de Vénus, mais peut nous parler également d'une femme qui peut vous aider et vous appuyer ici. Enfin, du moins, c'est peut-être une amie, une femme ici sur qui vous pouvez compter. Alors, en protection, super, on a l'amour ici, on a l'éveil, le pardon, la pureté, on a la clairvoyance ici. Pour vous, on est encore avec Vénus. On a 4 cartes de Vénus. Donc, regardez où est Vénus sur votre thème natal. Vous aurez un peu plus de précision. Donc là, je vous dis que Vénus est bien aspectée, à un trigone à la Lune en Poisson. Donc, Lune en Poisson, les arts sont favorisés ici, l'empathie est favorisée ici, la convivialité. Vénus en Cancer, c'est aussi l'hospitalité, c'est la bienveillance, c'est la protection maternelle. Donc Vénus là avec la Lune est bien aspectée, donc profitez-en mes amis poissons, tout ça c'est plutôt positif. Mais ici on a la carte de la jalousie, de la convoitise, c'est le seul petit bémol que je vois ici par rapport au tirage principal. Donc allons voir au niveau relationnel. Donc on va voir relationnel, amical ou amoureux. Ce que peuvent nous dire l'oracle de mon crush. C'est l'oracle que j'utilise pour le tirage. Alors pareil, je vais choisir 5 cartes. Nous allons voir ce que ça donne. Et ensuite nous verrons au côté professionnel. Allez, donc c'est parti. Alors, on va prendre ce qui est favorisé, l'obstacle à moyen terme, à plus long terme, et la clé. Allez, hop. Alors, ici, on a la carte de la confiance en dos de deck. Ayez confiance en vous et faites confiance à l'autre. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit actuellement? Ah, c'est froid ici. Alors, le crush n'est pas très chaud, meilleure chance pour la prochaine fois. Donc, c'est un petit peu froid actuellement. L'obstacle, c'est quoi? Sors de ta routine et mets un peu de piment. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est sclérosé, là, qui ne bouge pas. C'est froid. Là, on nous parle du feu. Donc, il y a de la routine. De mettre un petit peu de piment dans tout ça. Alors, à moyen terme, on a la prudence. Donc là, on vous dit quand même prudence. Il y a le chaud-froid ici.
Donc les indicateurs sont en rouge à moyen terme. À plus long terme, le hasard fera bien les choses ici. Une rencontre inattendue pour vous. À plus long terme, mes amis poissons. Et la solution, aïe, la blessure. Ne te laisse pas abattre, recentre-toi sur toi-même et entoure-toi des bonnes personnes ici. Donc ayez confiance, là on nous dit en 2 de deck et vous aurez la réussite derrière. Ok. Donc prudence, prudence, prudence pour ne pas être blessé. Là on vous dit sortez un petit peu de votre routine. Donc voyez comment vous pouvez agir, mais là on vous dit le hasard fera bien les choses à long terme. Donc soyez prudents mes amis poissons. Voilà, un petit peu de piment, mais attention, on vous dit prudence, ayez confiance en vous ici. Donc Saturne qui est là depuis un petit moment peut effectivement vous avoir un peu épuisé ces temps-ci et qui va rester encore un petit moment, donc il va passer en rétrogradation en plus, donc il n'est pas prêt de sortir du signe encore. Jouez la carte de la prudence mes amis poissons au niveau relationnel. On avait le chaud-froid, on avait tout à l'heure la carte de la convoitise et de la trahison. Hein. Donc attention à ça, mes amis poissons. Mettez des limites par rapport à ça. Allez, on va aller voir du côté professionnel ce que nous disent les énergies pour le mois de juin. Donc ici, on est fin juin, le 27, c'est le passage de la lune dans votre signe. Alors ici, on nous parle d'un fardeau, d'un excès, d'un surcroît d'activité, d'un burn-out. Je vous disais Saturne, c'est sûr qu'il doit peser un petit peu sur vos épaules. Alors ici, on a l'engagement, l'approbation, on a une promesse ici, on a une signature. On nous parle d'obligation, vous voyez, il y a le boulet aussi ici, parce qu'on nous parle de fardeau. Donc c'est peut-être une obligation là, votre fardeau. Une surcharge. Alors là, on nous parle d'arrêt, de licenciement, de perte, de détachement, de fin. Il y a une sortie ici. Alors, on nous dit à court terme. Il y a une sortie à court terme pour vous, mes amis poissons. Ça peut être un contrat ou un CDD ou un stage. On nous dit à court terme. Ok. Là, ici, on nous parle d'un homme, d'un associé, d'un sous-traitant, d'une personne en freelance. On parle de Mars. Et ici, on nous parle de vocation. Donc, vous réfléchissez à peut-être une association ici. Avec un homme. Et là, on nous dit imprévu, accrochage. Ah, attention ici, mes amis poissons. Donc là, il y a un fardeau, une surcharge d'activité. Alors peut-être un contrat en CDD, contrat de court terme, qui s'arrête ici. Il y a une obligation, il y a un fardeau. Et par contre, là, on me dit il y a une vocation ici. Il y a un imprévu, il y a une prise de risque ici. On nous parle d'un associé, là, d'un homme. Contribution. Je vais juste voir avec l'oracle des miroirs, parce qu'on a un accident ici. Je vais essayer de demander c'est quoi cet accident. Prise de risque, conséquences, accrochage, imprévu. Alors, pour nos amis poissons, pour le mois de juin, quel est cet accident, cet imprévu, cet accrochage? Alors, par rapport à quoi? Pour nos amis poissons. Alors, les deux cartes qui sont sorties. Ouverture, projection. Alors, vous projetez ici. Projeter. Ah, il y a le projeter, il y a la vocation ici.
Sur la projection, ici, il y a un imprévu. Il y a une opportunité là. Il y a une opportunité là, on nous parle d'un engagement, d'un contrat. Mais là, je vois qu'il y a l'obligation. Donc, il y a quelque chose qui vous pèse ici. Par contre, on nous dit qu'il y a un arrêt à court terme. Ouais, il y a un imprévu ici, un incident par rapport à votre projection, là, par rapport à l'avenir. Hein. Ça, c'est l'avenir. Hein. Par rapport à une opportunité ici. Bah, la destinée, là, hein, ça rejoint par rapport à ça. Ouais. Non, je regarde si peut y avoir une autre carte. Une séparation. Ah, il y a une séparation, là. Donc, il y a bien une séparation, là, à court terme. Hein. Projeté, là. Il y a une ouverture. Hein. Il y a une séparation là. Donc on nous parle d'un consultant, d'un associé ici, d'un actionnaire là. Donc sur une projection là, c'est pas bon, il y a une séparation là, il y a un incident là. Vous vous projetez sur l'avenir, mais là du coup non, parce qu'il y a une obligation, il y a un fardeau, il y a peut-être quelque chose qui vous empêche là. Du coup ça marche pas. Il y a une obligation là. Fardeau sur croix. Il y a quelque chose qui vous bloque. Et du coup, la projection, là, elle n'est pas bonne parce qu'il y a la séparation, là. Ouais. Ouais. Ok. Bon, voilà, mes amis poissons. On va juste voir au niveau du secteur, juste une indication. Alors, dans quel secteur d'activité, là? Alors, on a deux qui sont sortis. Alors, on nous parle banque, assurance et transport marchandises, transport de personnes. Transport de personnes. Et là, on a les finances, les assurances. Donc, voyez si ça résonne en vous. Ok, ok. Alors, je vais pas mélanger ça et ça. Ok. Bon, je fais le tirage comme ça, on verra ce que ça donne. Vous me direz si... Vous verrez si ça vous parle ou pas. Et sinon, prenez ce qui résonne le mieux. Allez, on va terminer par une carte conseil. Et on aura terminé... Aïe, je me suis fait mal. On aura terminé avec vous, dernier signe du zodiaque. Alors, promène-toi dans la nature la plus sauvage possible. Accueille l'air qui balaye les tracas et la terre qui t'ancre dans le moment présent. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. Les alphes lumineux. Ouais. Bon, bah voilà mes amis poissons. Je vous souhaite un bon mois de juin. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à regarder aussi. Voilà, excusez-moi. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire. Donc les trois, hein, signe lunaire, ascendant et soleil, pour avoir plus de précision si vous avez besoin de compléments d'informations. Vous avez également les vidéos de la nouvelle lune et de la pleine lune. Bah, décidément. Je vous souhaite un bon mois de juin, prenez soin de vous et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. À bientôt. Merci, au revoir.